je viens de péter ma palette. Hey, c'est bon, ça tourne. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de tourner cette vidéo parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc elle se présente comme ça, donc il y a une nouveauté au niveau du packaging. Bon déjà la couleur, franchement la couleur de la palette, enfin en tout cas du packaging, je la trouve vraiment super belle. Rien que le packaging il est super beau. Et donc ensuite pour attraper la palette il faut ouvrir. Et là, voilà. Donc je pense que le packaging parle de lui-même. Du coup, je vais vous montrer juste pour faire un petit parallèle avec l'ancienne. Donc l'ancienne, elle était comme ça, donc elle était très jolie aussi, mais beaucoup plus simple. Et elle s'ouvrait comme ça, on accédait directement à la palette. Et là, bah, du coup, il faut ouvrir et on tombe sur la palette. Donc c'est mieux, parce qu'au moins ça évite qu'avec le temps, elle tombe sur le côté. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Donc ensuite, on va l'ouvrir. Donc elle se présente comme ça. Donc franchement, j'espère que vous voyez bien la caméra, mais les couleurs, elles sont juste magnifiques. Par rapport à la palette précédente aussi, j'ai remarqué qu'il y a plus de fards irisés. Donc notamment celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui vraiment qui me fait envie et que vraiment j'ai envie d'essayer. Donc je vais vous faire un petit make-up avec celui-là. Et du coup, après, il y a un petit peu de nude ici. Et bon, après, c'est des couleurs quand même assez flashy. Du violet, du rouge, dans les tons un peu orangés, ça c'est pas mal à la mode en ce moment. Donc voilà, donc franchement, super belles les couleurs. Et j'ai hâte de la tester. Il y a 11 fards irisés et donc le reste, c'est du mat. Et franchement, au niveau des couleurs, je pense qu'on peut tout faire. Parce qu'il y a vraiment des couleurs nude pour la journée, pour des maquillages de tous les jours, voire même pour faire des maquillages pas trop forcés en soirée, genre assez naturels. Et après vraiment si jamais vous voulez mettre le paquet, il y a les couleurs pour. Donc voilà, franchement ça fait plaisir, merci Huda. Donc du coup maintenant on va tester les fards parce que c'est vrai que moi cette palette je l'avais vue au Sephora des Champs-Élysées. Donc elle avait été pas mal testée, j'ai été au Sephora le jour de sa sortie. Et tous les fards un peu métalliques avaient été usés, et notamment donc celui-ci. Mais c'est vrai que j'ai trouvé les fards assez poudreux, mais je les ai testés au doigt, donc c'est à voir. Je vais voir avec le pinceau ce que ça donne. Mais j'ai vraiment peur qu'ils soient poudreux, donc on va voir. J'ai envie de faire un maquillage assez neutre, donc comme vous pouvez le voir, effectivement, j'ai déjà fait mon teint, parce que si j'avais un teint comme ça au réveil, ce serait parfait. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. Donc voilà, du coup j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai déjà mis ma poudre, j'ai déjà mis mon anti-cerne parce que vraiment j'avais envie d'axer sur les yeux et sur le test de la palette. Donc voilà. Comme je vous le disais, j'ai décidé de faire un maquillage assez nude, assez neutre. Donc du coup je vais utiliser la teinte Musk qui se trouve ici, avec laquelle je vais faire le creux de paupière. Waouh! Alors par contre, c'est ce que je redoutais, c'est hyper poudreux. J'essaierai de faire un zoom pour vous montrer, mais oh là là, le gâchis. Bon, on va voir. Donc c'est vrai que je m'y attendais pas, mais il est quand même assez pigmenté. Hein. Je pensais vraiment que ça ferait quelque chose de plus neutre. Mais le fait qu'il soit vraiment poudreux, ça rend plus difficile l'application, je trouve. Parce que du coup, il y a beaucoup de matière et c'est difficile d'obtenir le résultat qu'on souhaite. Sur la palette, je trouve que ça donne un peu une couleur top, mais top assez clair, alors que sur l'œil, ça donne un côté un peu gris. Donc franchement, très honnêtement, je trouve très joli ce fard, je m'attendais pas à ça. Là, j'ai terminé avec le creux de paupière. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup la couleur. Donc là, je vais passer à la paupière mobile.
Donc pour le reste de la paupière, j'ai décidé de mettre celui-ci. Donc c'est le Desert Sand, donc désert de sable, je suppose. Et du coup, je vais l'appliquer sur le reste de la paupière. C'est pareil, il est hyper pigmenté. Waouh, j'adore. Franchement, j'adore. Il est tellement beau ce fard. Waouh. Après, c'est toujours pareil, je trouve quand même assez poudreux. Mais malgré tout, il est très pigmenté. Donc après, du coup, je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière. Donc d'ailleurs, c'est le Sigma E40. Les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux Sigma. J'ai acheté un lot sur Amazon et franchement, ils sont super. C'est vrai qu'au départ, il faut investir entre 100 et 150 euros pour avoir une dizaine de pinceaux à peu près. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, c'est vraiment de bons pinceaux et c'est un bon investissement parce que c'est vraiment de la qualité. Moi, je les lave assez souvent et le poil, il n'est pas devenu dru. Ils sont toujours au top, donc franchement, moi, je vous les conseille. Et du coup, sans ajouter de matière, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais fait le creux de paupière et je repasse pour uniformiser. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, pour accentuer un petit peu plus le côté creux de paupière, pour creuser un petit peu, je vais utiliser la teinte Oud, ici. Donc pour ça, je vais utiliser mon pinceau E30 de chez Sigma. Oh, c'est une blague. C'est une blague, les gars. Je viens de péter ma palette. Genre, la palette, elle est tombée, vous l'avez bien entendu. Le fard, il est en mode détruit. Je suis choquée. Regardez. Alors, comment dire? Rest in peace, Cosmo. Oh. Ah ouais, non mais c'est hyper poudreux, hyper pailleté. Oh là là. Je comprends mieux pourquoi la teinte Cosmo, en fait, le jour où je suis allée chez Sephora, elle était entièrement vide, en fait. Le premier jour, je me disais, mais les gens, comment ils ont fait pour utiliser cette teinte? Mais en fait, c'est des paillettes. C'est même pas un fard, en fait. Regardez. C'est des paillettes, le truc. Oh, ah non, mais là, je suis dégoûtée. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Non, sérieux, franchement, je suis dégoûtée. Je suis déçue. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit d'une qualité pareille. Très honnêtement, je suis choquée encore. La palette, elle est tombée, mais à peine. Elle s'est à peine cognée sur ma table quand elle m'a glissé des mains. Donc, comment vous dire? Elle est tombée d'une hauteur de, je sais pas moi, 50 cm. Voilà quoi, il n'y a plus de fard. Ben, je vais quand même récupérer les miettes, hein? Et je vais l'appliquer, bah, du coup, je vais appliquer quelques paillettes au niveau de ma paupière, comme j'avais prévu. Voilà, ça glisse. Donc, il y en a partout sur le miroir. Et dès qu'on le prend, hop, ça tombe. Donc, c'est vraiment des paillettes. C'est pas un fard. J'en ai partout. Il y en a partout dans mon salon. C'est super. Et en plus de ça, ça s'applique même pas. Donc, faut les appliquer au doigt peut-être. Ouais, non. Non, franchement, la Ouda, je suis désolée, mais tu m'as déçue. Donc à mon avis, pour utiliser ce fard, donc déjà je vous conseille de faire hyper attention à la palette. Si vous voulez appliquer justement le fard Cosmo, je vous conseille de mettre une base d'application pour que ça tienne parce que je pense que je vais en avoir partout là. Donc au niveau de la couleur, c'est joli. Mais au niveau de la tenue et de l'application, déjà, c'est pas le top. Si j'avais su, j'aurais pas utilisé ce fard en fait.
J'en ai partout sur le visage. Comment vous dire que c'est pas du tout le résultat escompté. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc franchement je suis un peu dégoûtée. Parce que j'ai l'impression d'avoir raté mon make-up. Non mais là c'est une horreur en fait. Ça a coulé partout, ça s'accroche pas. Bon. Je vais rajouter un autre fard par-dessus pour essayer de camoufler un peu. Et de rattraper le truc parce que là, ça va pas du tout. Je vais essayer d'utiliser le cachemire là et de rajouter un peu de Célestal par-dessus. Là. Et donc, comme à la base je souhaitais le faire, pour intensifier un peu le regard, je vais prendre la couleur Oud et je vais faire le creux avec mon pinceau E30. Faites attention parce que vraiment, il y a énormément de matière qui se dépose sur le pinceau. Et c'est assez désagréable à travailler. Donc du coup, je vais mettre le Célestal sur le milieu de ma paupière. Je pense que celui-ci, il faut l'appliquer au doigt. Waouh, il est bien pigmenté celui-là. Bon, je pense que ça suffit hein, pour le test des paupières. Du coup, je pense que tous les fards en fait sont hyper poudreux parce que j'en ai essayé quand même 3. Le résultat est le même sur les 3. Il n'y a que le Cosmo qui vraiment est pailleté. En fait, c'est des paillettes libres. C'est-à-dire que dès que vous le touchez au doigt, en fait, ça s'en va quoi. Donc il faut faire hyper attention et surtout ne pas la faire tomber parce que si elle tombe, il va vous arriver la même chose que moi, c'est-à-dire que vous aurez plus de fard en 30 secondes. Très honnêtement, les fards sont hyper pigmentés, donc ça c'est cool. Par contre, ils sont hyper poudreux et ça c'est moins cool parce que c'est plus difficile à travailler. Puis on perd beaucoup de matière, donc franchement je suis déçue. Si je devais la comparer avec la première palette, je préfère la première. Bon, je vais quand même finir mes yeux. Donc du coup ce que je vais faire c'est je vais mettre un petit peu d'eyeliner. Au niveau du mascara, je vais mixer 2 mascaras. So Curl de chez Sisley. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, je vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais très honnêtement, il est super bien. En plus, il nourrit les cils et tout, rien à dire. Mais étant donné qu'il est devenu un petit peu pâteux avec le temps, et que là, avec le rincement, je galère un petit peu, ce que je fais, c'est que je prends le The Real de chez Benefit. Du coup, je sépare mes cils avec. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour essayer d'estomper un peu les paillettes, je vais prendre mon pinceau avec lequel habituellement j'applique ma poudre pour essayer d'estomper un peu. J'en ai encore pas mal sur le visage. Mais ça va, ça c'est estompé. Ça donne un petit effet highlighter. Highlighter. Je vais appliquer aussi un fard au niveau du ras de cils pour faire un effet un petit peu smoky. Du coup, j'ai envie de tester la couleur Amber. Voilà. C'est une couleur un peu entre le marron et le rouge brique. Et donc pour terminer, je vais appliquer donc, un liquid matte donc, qui est de chez Dior. Donc c'est le numéro 614 et c'est un espèce de marron nude. La couleur elle est vraiment sublime.
et la texture elle est au top, rien à dire. Je vais remettre une petite touche de blush. Tout à l'heure j'avais mis du blush un petit peu rosé et là je vais mettre un blush un petit peu dans les tons orange. C'est le Modern Mandarin de chez MAC et je le trouve vraiment super beau. Il rehausse bien le teint et en été avec la poudre de soleil ça se marie super bien. Donc finalement j'ai décidé de mettre une dernière petite touche à mon make-up. Donc je vais mettre un crayon Dior, c'est un crayon pour l'intérieur des yeux. Et du coup c'est le Beige Coal 529. Donc voilà pour le résultat. C'est vrai qu'au départ je voulais quelque chose d'assez sobre, d'assez nude. Et en fait ça s'est pas trop passé comme je voulais. Parce que les fards ne ressemblaient pas vraiment aux fards sur la palette. Donc même si je les trouve très jolis, celui-ci il est beaucoup plus foncé que ce qui paraît. Mais en tout cas il est quand même super beau, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus clair. Donc c'était plus pour un maquillage journée à la base. Mais bon finalement ça a fini en make-up soirée. Très honnêtement, disons qu'au sujet de cette palette, je suis assez mitigée parce que les couleurs sont vraiment magnifiques. Les fards sont poudreux, certes, mais ils sont vraiment très beaux. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en fait à me décider. Et c'est vrai que si jamais je devais faire un choix entre celle-ci et la première, je choisirais sans hésitation la première. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous la montrer. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est pareil, il y a des teintes nude aussi, il y a des teintes dans les tons un peu rouges, un peu briques. Donc au niveau des fards, je trouve pas que ça change énormément. J'ai l'impression qu'on reste un petit peu quand même dans la même palette de couleurs. Mais après voilà, au niveau des fards, ils sont beaucoup plus solides, ils sont beaucoup plus denses. Et ils sont pas poudreux, donc du coup il n'y a pas de gaspillage. Et en plus de ça, du coup c'est plus facile à appliquer, c'est plus pratique, c'est plus sympa. Si je devais acheter de nouveau cette palette, je n'achèterais certainement pas. Parce que voilà, je suis déçue, elle est tombée une fois de 50 centimètres et le phare il est complètement brisé. Et finalement je m'attendais à un phare solide et ce sont uniquement des paillettes, donc ça je trouve ça dommage. Après c'est mon avis, certaines personnes vont adorer, je ne dirais pas que je la conseille. Parce que voilà, pour moi elle est quand même décevante dans le sens où les fards sont très poudreux et voilà. Donc pour moi c'est non. C'est vraiment à contre-cœur que je dis ça parce que je suis vraiment une fan de la marque Huda Beauty. J'ai pratiquement tous les liquides mat et j'adore les liquides mat de chez Huda. Ils sentent bon, ils tiennent bien. J'ai aussi des fossiles de chez eux. Enfin franchement j'ai pas mal de produits. La colle elle est extraordinaire. Mais là la palette non. Donc très franchement voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Et j'ai le cœur brisé. Je suis quand même ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous et je suis super contente de pouvoir vous donner mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous plaira. Malgré tout, j'avais quand même envie de vous faire plaisir et moi cette palette quand je l'ai vue, c'est vrai que j'étais déjà mitigée parce que quand je l'ai vue à la boutique, j'ai vu que les fards étaient très usés alors qu'elle était exposée que depuis le matin et que c'était la fin d'après-midi. Donc j'ai eu un doute, j'ai eu envie de la tester, je l'ai testée. Donc je suis partagée, je l'aime beaucoup parce que j'adore les couleurs, mais j'aime pas la qualité des fards. Malgré ça, j'avais quand même pensé à vous et j'avais acheté une deuxième palette. Donc voilà, je vais quand même la faire gagner à l'une d'entre vous. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Sachez que malgré tout, cette palette vous fera énormément plaisir parce qu'elle est super belle. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et ce sera pour moi un plaisir de vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Oh. Pardon. Bon allez c'est bon, ça m'a saoulée.